La reprogrammation vibratoire réelle du corps biologique humain va venir de l'esprit. Par rapport au propos qui sera tenu se rapportant à la reprogrammation du corps biologique humain, il ne faut pas le croire, et il s'avère plutôt suggérer de l'évaluer avec beaucoup de discernement. Lorsque l'individu est inconscient, il subit une programmation de son corps physique de type involutive, et cela malgré lui. Elle occasionne la vieillesse et la mort de son corps biologique. Ces phénomènes s'avèrent liés au fait que le corps physique n'est pas supporté par l'énergie de l'esprit pour qu'il connaisse un renouvellement perpétuel au lieu d'une dégradation progressive. Par contre, lorsque l'individu devient conscient, en intégrant l'énergie de l'esprit, il s'avère alors possible pour lui de prendre conscience de la programmation évolutive qu'il subissait jusqu'à présent et aussi d'expérimenter une reprogrammation évolutive de son corps biologique résultant de la descente de l'énergie de l'esprit en lui qui va le travailler sur ce plan s'il doit l'être compte tenu de ce qu'il doit accomplir sur le plan physique. Le niveau d'intégration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu change le taux vibratoire des cellules de son corps physique. Plus l'individu intègre de l'énergie de l'esprit, et plus son corps biologique sera ajusté à ce dernier, et son aura qui l'englobe va être rehaussée en conséquence. Ainsi, l'individu qui veut favoriser la reprogrammation biologique de son corps physique pour qu'il soit en harmonie avec les lois de l'esprit, doit agir de manière à favoriser la libre circulation de cette énergie en lui plutôt que d'y faire obstacle. Donc il doit s'ouvrir à toute forme de proposition intelligente venant de l'esprit pour améliorer la santé de son corps biologique et d'agir concrètement en conséquence dans sa vie de tous les jours. Par exemple, cela peut l'amener à modifier son alimentation pour qu'elle soit plus adaptée à ses besoins individuels et réels présents, au lieu qu'elle soit conditionnée par les mémoires du contexte social, culturel et familial dont il est issu. Par conséquent, un individu pourrait se mettre à manger essentiellement végétarien s'il en a la vibration, même s'il est issu d'un milieu familial où toutes les personnes s'alimentent avec presque exclusivement de la viande. De plus, l'esprit peut amener l'individu à faire davantage d'activités physiques et à être moins exposé à des champs électromagnétiques venant de téléphones cellulaires et de technologies modernes qui perturbent son corps physique et son aura, dans le but qu'il ne soit pas irrité par des appareils qui le perturbent sur le plan énergétique. Sinon, en plus de l'esprit qui peut aller vers l'humain pour reprogrammer son corps biologique en vue de l'améliorer, l'individu vivant la fusion avec sa contrepartie cosmique peut faire le mouvement contraire. Il peut aller vers l'esprit en lui demandant s'il doit présentement poser des actions concrètes en ce sens dans sa vie. Donc il peut être proactif dans son existence au lieu d'attendre passivement qu'elle change sans qu'il ne fasse rien. Éventuellement, la parole de l'individu conscient qui vit en harmonie avec l'esprit pourra générer un taux vibratoire qui altère les cellules de son corps physique lorsqu'elle sera prononcée. Comme tout est interrelié, la vibration du verbe va pouvoir changer celle de la forme à laquelle elle s'avère exposée. Plus l'individu monte en puissance vibratoire et plus sa parole a de l'impact réel sur la matière étant donné qu'elle peut diffuser davantage une énergie transformatrice. L'animal, n'ayant pas d'individualité qui lui est propre, ne pensera pas, par lui-même, à changer sa programmation biologique parce qu'il a une conscience limitée de ce qu'il est et qu'il ne peut pas se doter d'une conscience individuelle lui permettant de transcender psychiquement sa condition planétaire. L'animal, fonctionnant à partir d'une âme collective, n'a pas la possibilité de s'individualiser dans le temps, à la différence de l'humain qui en dispose de la potentialité. D'un côté, cela va empêcher l'animal d'angoisser devant son vieillissement et sa mort éventuelle, associée à la finitude de son corps biologique, comme le font certains humains
de l'involution qui réfléchissent au vieillissement de leur corps physique qui se détériore avec le temps. Bien que l'animal ne connaisse pas cette souffrance que vit l'ego humain, sa condition demeure très limitative. Le fait qu'il ne peut pas le réaliser consciemment lui épargne de la souffrance psychologique issue de la réflexion. Il n'a pas la potentialité d'en venir à dépasser sa programmation d'origine pour devenir un être nouveau en s'individualisant. Donc, il ne peut pas devenir un individu qui ne fait plus partie de l'espèce dont il est issu pour la dépasser en s'individualisant. Il ne pourrait pas se sortir de la programmation par lui-même des lois instinctives issues de la biologie pour fonctionner et être régi par des paramètres individualisés lui étant propres, n'ayant rien à voir avec le collectif d'où il provient. Donc il ne peut pas devenir un humain nouveau qui s'est affranchi de la programmation génétique car il n'a pas intégré l'énergie de l'esprit, rendant possible une reprogrammation réelle et créative de son être sur le plan biologique. L'individu inconscient peut croire qu'il peut totalement reprogrammer son corps biologique par lui-même avec l'exercice de sa volonté subjective de son ego, en lisant des textes, en assistant à des conférences, en participant à des ateliers, en regardant des vidéos, en faisant de la visualisation et en prononçant des affirmations ou des prières en ce sens. Par contre, s'il n'est pas conscient qu'il ne dispose pas de libre arbitre réel, tant qu'il ne s'avère pas totalement fusionné à l'esprit, il peut s'illusionner en agissant ainsi. À tout moment, son esprit, dont il ignore l'existence lui étant cachée, peut s'opposer à l'actualisation de ses commandes pour se reprogrammer sur le plan physique et il risque alors de vivre de la déception. De toute manière, il ne serait pas souhaitable qu'une personne inconsciente avec un état psychique limitatif et orgueilleux puisse reprogrammer les cellules de son corps physique à sa guise et devenir immortelle si elle le désire. Cela s'explique parce que cette potentialité la mettrait en puissance et la rendrait peu encline à apporter des changements créatifs que l'esprit voudrait qu'elle adopte dans sa vie à des fins d'évolution et de maturation psychique. Tant que l'individu a un corps physique mortel et vulnérable, il est davantage susceptible de s'adapter à l'esprit et d'être ouvert à lui. S'il avait la capacité de le reprogrammer pour le rendre immortel par lui-même, sans avoir à passer par un processus de conscientisation et d'évolution lui étant imposé par l'esprit, il serait susceptible de ne pas être intéressé de s'ajuster à lui, car il n'en aurait pas besoin à cette fin, comme il ne serait pas en harmonie avec l'esprit et que ses potentialités seraient augmentées, il pourrait alors être générateur d'un grand chaos à la surface de la Terre, étant donné son état d'inconscience. Par contre, lorsque l'individu qui se conscientise intègre progressivement en lui la vibration de l'esprit qui descend dans son être, sa psyché et son corps physique vont être progressivement transformés par cette vibration. Pour ce qui est de l'individu en processus de conscientisation, comme sa psyché a partiellement intégré l'intelligence de l'esprit, sa volonté individuelle ne sera pas totalement alignée avec lui et elle ne lui permettra pas d'agir totalement sur son corps physique pour modifier sa programmation. La contrepartie cosmique de l'individu peut toujours mettre son droit de veto par rapport à l'actualisation de la volonté de l'ego imparfaite dans la matière, car elle ne bénéficie pas du soutien de l'énergie complète venant de lui pour se réaliser. Lorsque l'individu est conscient, son corps a été totalement reprogrammé par l'esprit en fonction de ce qu'il doit être. Il vit alors en union avec lui. Il dispose alors de l'énergie de ce dernier pour commander à la dimension biologique de son corps. De toute manière, qu'il le fasse consciemment ou non, le simple fait que l'individu vivant la fusion intègre l'énergie de l'esprit altère simultanément son fonctionnement cellulaire et biologique, étant donné que la vibration de ce dernier va se diffuser dans sa psyché et son corps physique. Lorsque cette vibration descend en lui, il entre automatiquement en processus de transformation de son aura par elle et éventuellement de son corps physique. Par contre, il est plus facile de modifier l'aura d'un individu que son corps physique. Cela s'explique parce que le corps d'énergie est plus subtil
que le corps matériel s'avérant plus dense et nécessitant davantage d'énergie pour être changé. Ce qui occasionne de la souffrance en rapport à la reprogrammation du corps biologique, c'est le fait que des individus inconscients veulent l'effectuer avec la volonté de leur ego n'étant pas alignée à celle de l'esprit pour retrouver la santé, maigrir, rajeunir du visage, devenir immortel, etc. Par contre, ils n'arriveront pas au résultat qu'ils désirent dans cette optique, étant donné que cette volonté ne s'appuie pas sur la canalisation réelle de l'énergie de l'esprit pour qu'elle se réalise. Comme elle n'est pas soutenue par l'énergie réelle de l'esprit, elle ne peut pas se manifester concrètement. Pour ce qui est de l'individu qui se conscientise, il vaut mieux qu'il recherche à avoir un mode de vie qui va favoriser la libre circulation de l'énergie de l'esprit en lui, en s'appuyant sur sa perception vibratoire pour poser des actions allant en ce sens plutôt que de chercher à reprogrammer son corps en récitant des formules de pouvoir ou des prières ou avec des visualisations ou d'autres techniques qui ne s'actualiseront pas. Il peut être sécurisant pour l'ego de vouloir utiliser ce type de comportement pour améliorer son sort, mais cela le garde dans l'illusion qu'il contrôle seul sa vie, indépendamment de la volonté de l'esprit. De plus, ce type d'agissement peut être le produit de la crainte de mourir et donc sous influence de l'activité astrale en lui, la générant. L'astral ne cherche pas à être délogé par l'individu, mais plutôt à l'amener à avoir un comportement qui est retardataire et qui va lui faire perdre son temps et son énergie qui pourrait être utilisée autrement en vue de réaliser des choses plus créatives. En effet, lorsque l'individu est occupé à chercher à reprogrammer son corps avec un désir de l'ego, il n'agit pas avec la vibration de l'esprit qui peut l'amener à se reprogrammer réellement. Il peut être très difficile pour l'ego orgueilleux de lâcher prise sur son désir de contrôler son existence et de suivre le courant de la vie en lui, ce qui revient à travailler à partir de ce qui émerge en lui à mesure sur le plan vibratoire, en lien avec son contact avec l'esprit sans le recours à des formes psychologiques pour le sécuriser. De toute manière, tout effort venant de l'ego pour reprogrammer son corps physique, sans le support de l'énergie de l'esprit, sera voué à l'échec à long terme parce que c'est un geste d'orgueil qui l'amène à croire qu'il contrôle sa vie tout seul, alors que ce n'est pas réel tant qu'il n'a pas intégré l'énergie de sa contrepartie cosmique, l'esprit, de manière totale pour fonctionner à partir d'une conscience unitaire étant le fruit de sa fusion avec lui. Tant que l'énergie de l'esprit n'est pas intégrée en l'individu, c'est ce dernier qui contrôle réellement sa vie malgré lui. Il peut alors générer des oppositions à l'ego de sa personne manquant d'ajustement à lui pour qu'il soit capable de voir plus clair en lui et devenir plus transparent. Lorsque cette énergie est pleinement intégrée par l'individu, ce dernier est altéré par elle et il en vient à voir ce que l'esprit en lui perçoit parce qu'il s'harmonise à lui totalement. Rendu à ce stade d'évolution, la vie est reprogrammée réellement à la lumière de l'intégration de cette vision et l'individu devient alors l'esprit qui perçoit le monde réellement à travers un corps biologique. Il n'a plus alors de voile et il a été complètement affranchi de la programmation astrale et reprogrammé par l'esprit pour devenir un être plus mature qu'il était. C'est ainsi que se termine la lecture du texte qui s'intitule « La reprogrammation vibratoire réelle du corps biologique humain va venir de l'esprit ». Vous pouvez retrouver cet écrit en cliquant sur le lien qui figure en bas de cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt.